Bien-aimé, écoute. Comment avez-vous la force de supporter votre douleur sans prier, sans crier à Dieu? Ça fait combien de temps que vous supportez seul cette douleur, en train de se débattre seul, sans prier? Tu pleures, tu saignes, mais tu ne pries pas. Tu ne cries pas à l'aide. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte. Et pendant tous ces 430 ans, ils étaient en train de souffrir. À un moment donné, on a commencé à tuer même les nouveau-nés. Mais ils n'ont jamais crié pendant tous ces temps. Ils ont supporté la douleur. Ils ont eu les épaules de supporter la douleur. Il y a les autres qui mouraient. Ils perdaient les proches. Ils perdaient leurs bébés parce qu'ils supportaient seuls la douleur. Bien-aimés, lorsqu'ils ont perdu beaucoup, ils ont maintenant commencé à crier à Dieu. Tu attends seulement quand ça sera presque ta mort pour commencer à crier à Dieu. Tu veux supporter seul ton problème sans crier à Dieu. Le chemin est ouvert pour toi. Prie, crie à Dieu. N'attends pas à la fin. Quand tu es presque à l'agonie, quand tu as presque tout perdu, c'est alors que tu commenceras à crier, tu commenceras à prier. Pourquoi tu perds le temps? Bien-aimés, savez-vous que ceux qui s'en sortent du problème seuls, sans crier à Dieu, sans crier à l'aide à Jésus-Christ, ils sont semblables à deux personnes qui contractent une nouvelle dette pour payer l'ancienne dette. Ils sont semblables à deux personnes qui trouvent aujourd'hui que le célibat est un problème. Ils décident de se marier et à la fin, ils finissent divorcés et fauchés. Ceux-là qui s'en sortent eux-mêmes du problème, ce sont des gens que l'on trouve devant le porte de devin. Ceux-là qui décident de supporter le poids de leurs problèmes sous les épaules, ce sont des gens que l'on trouve en train d'adorer le diable, en train de pleurer. Ce sont des gens qui quittent le problème avec un mot d'estomac terrible, qui quittent le problème avec la mort des gens, qui quittent le problème en versant le sang d'un autre pour que lui puisse en sortir d'un problème. Bien-aimé, tu attends quoi pour prier? Tu attends quoi pour crier à l'aide à Christ? Les enfants d'Israël ont crié. Quelqu'un peut dire ceci: moi je priais à Dieu lorsque mon fils était malade. Mon fils était mort, malgré que j'avais prié. Bien-aimé, comme tu avais prié, raison pour laquelle toi aussi tu n'avais pas suivi ton fils. Raison pour laquelle toi aussi tu n'avais pas suivi ta mère, tu n'avais pas suivi ton père, tu n'avais pas suivi ton oncle. Parce que Christ avait chassé loin de toi l'esprit des morts. Parce que tu avais prié, malgré que tu as tout perdu. Mais pendant que tu perdais, tu priais à Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui tu es vivant. Tu n'as même pas les mots d'estomac. Et demain, Dieu va te restaurer comme l'avait restauré Job. Crie à Dieu. Tu attends quoi, bien-aimé? Bien-aimé, Judas a commis une faute grave. Il a vendu les fils de Dieu. Il a senti la culpabilité. Il est allé voir les souverains sacrificateurs et les anciens, ainsi que le scribe. Il a refusé de prendre cet argent. Il a jeté les 30 pièces d'argent. Il avait été pris par la culpabilité. Il cherchait comment se débarrasser de la culpabilité, mais il a gardé ce problème seul. Il n'a pas crié à Dieu, il n'a pas crié à Christ. Voilà, il a fini par se pendre parce qu'il voulait supporter le problème seul. Pierre a renié Christ. Mais lui là, il a refusé de supporter seul le problème. Il a crié, pardonne-moi. Christ l'a pardonné. Et comme il a crié à Christ, Christ l'a aidé. La culpabilité est partie. Lorsque Christ est mort, Pierre est rentré pêcher le poisson sans culpabilité d'avoir régné le Christ. Parce que ce problème-là, il avait fait part à Christ. Qu'est-ce que tu attends? Appelle à l'aide. Crie à Christ. S'il te plaît, crie. Pleure en criant à Christ. S'il te plaît, il t'attend.